Lorsque vous voulez écrire votre mémoire de fin d'études, il y a une étape très importante qui est le choix de votre encadreur, ce qu'on appelle généralement votre directeur de thèse ou votre directeur de mémoire. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir choisir efficacement votre directeur de mémoire. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Dans cette vidéo, je partage avec vous les thématiques de santé publique et beaucoup d'autres éléments sur la santé publique. Et j'ai remarqué depuis un certain temps, beaucoup de personnes sont intéressées en ce qui concerne la rédaction des mémoires, la rédaction de leur protocole de recherche. Et j'ai décidé de faire dans des vidéos parce que plusieurs personnes demandent des conseils par rapport à comment rédiger un mémoire, quels sont les préalables pour la rédaction de mémoire. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à une de ces questions qui est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour choisir notre directeur de mémoire. Alors, c'est une étape très importante, c'est même le début lorsqu'on veut rédiger notre mémoire ou bien notre thèse. C'est l'étape très importante, le choix de notre directeur de mémoire, le choix de notre encadreur. Alors, plusieurs personnes, généralement, plusieurs étudiants banalisent ce choix et ils vont choisir une personne avec laquelle ils n'ont pas assez d'affinité, une personne juste parce qu'on l'appelle peut-être professeur ou alors parce que c'est une personne qui encadre beaucoup d'autres étudiants et forcément ils vont choisir cette personne-là. La première des choses déjà, quand vous voulez choisir votre encadreur, déjà il faut avoir une idée de ce dans quoi vous voulez travailler. Quel est le domaine dans lequel je veux me plonger pour ma recherche. Si par exemple ça concerne la nutrition, si ça concerne par exemple la santé environnementale, si ça concerne les maladies infectieuses, si ça concerne par exemple l'épidémiologie. Alors, j'ai déjà cette idée-là, ok? Je n'ai pas encore mon thème de recherche de manière claire, mais j'ai au moins le domaine dans lequel je veux rechercher. J'ai au moins déjà une vision du domaine de recherche dans lequel je vais me plonger. Alors, je vais me tourner vers des professeurs qui sont orientés dans ce domaine-là. Il y a des enseignants, par exemple, qui sont orientés, par exemple, vers l'économie de la santé, qui sont beaucoup plus économie de la santé. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus épidémiologistes. Il y en a qui sont beaucoup plus biostatisticiens. Alors, je vais me rapprocher vers ces professeurs-là, mais ce n'est pas tout. Lorsque j'ai donc choisi l'enseignant qui cadre un peu avec le domaine dans lequel je vais travailler pour ma recherche, maintenant, je vais rechercher est-ce que cet enseignant-là, c'est une personne avec qui je pourrais avoir des discussions franches pendant ma recherche? Est-ce que je pourrais facilement interagir avec lui? Est-ce que je pourrais facilement échanger avec lui sans aucun complexe? C'est très important. Et pour vous aider à ce niveau-là, vous devez vous rapprocher des anciens étudiants, ceux qui ont déjà eu à travailler avec ces enseignants-là, pour leur demander conseil. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cet enseignant ou cet autre enseignant-là? Est-ce qu'ils pensent que vous pouvez les choisir comme encadreur de recherche? C'est très important parce que si vous avez un encadreur de recherche avec lequel vous ne pouvez pas échanger de manière simple, de manière facile, alors ce sera difficile pour vous de vraiment vous exprimer dans votre recherche. Vous savez que votre travail de mémoire, pour beaucoup, c'est le premier travail de recherche qu'ils font. Et c'est un moment important pour tout étudiant. C'est un moment très important et c'est bien lorsque vous avez un encadreur de recherche avec lequel vous pouvez facilement discuter, vous pourrez facilement partager. Vous êtes sûr qu'il va vous accompagner, ça c'est très important. Être sûr qu'il va vous accompagner, alors ça vous galvanise, ça vous fait vraiment travailler, vous apprenez beaucoup. Donc, il faudrait également choisir une personne avec laquelle vous êtes sûr que vous pourrez facilement travailler. Est-ce que cette personne est disponible? La disponibilité, c'est un élément très essentiel dans le choix de son encadreur. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il n'est pas toujours en train de voyager dans d'autres pays? Est-ce que j'aurai la possibilité de le rencontrer en présentiel pour échanger avec lui? Ça, c'est les éléments importants à prendre en considération. Et vous pourrez donc, c'est pour ça que je vous ai dit, la stratégie très essentielle, donc, c'est de rencontrer les anciens étudiants qui ont déjà eu à travailler avec cet encadreur-là pour leur demander. Ils vont vous dire est-ce qu'il est généralement disponible ou pas. C'est important de prendre toutes ces informations-là en considération avant de choisir votre encadreur. Contrairement à ce que vous pouvez penser, vous ne devez pas choisir votre encadreur simplement en raison de son CV, en raison de son grade dans votre université, mais vous devez choisir un encadreur qui va vous permettre
de pouvoir vous exprimer confortablement, de pouvoir vous insérer facilement dans le monde de la recherche à travers la rédaction de votre mémoire. Celui qui va permettre que vous appreniez véritablement comment est-ce que vous devez rédiger votre mémoire. Celui qui va vraiment contribuer à votre formation. Plutôt que de prendre en considération d'autres facteurs. Parce que beaucoup d'étudiants considèrent plutôt les aspects tels que est-ce qu'après, en ayant travaillé avec lui, il va m'aider à m'insérer dans le monde professionnel. Est-ce qu'il va me trouver un emploi juste après. Ça aussi, c'est bien si vous avez ces garanties-là. Et si c'est ce que vous recherchez, alors vous pouvez prendre en considération ces critères-là. Mais si votre objectif c'est de faire une recherche, c'est de rédiger votre mémoire et de trouver quelqu'un qui va vous accompagner dans la rédaction de votre mémoire, alors je vous suggère donc de prendre en considération cet aspect-là qui est très important. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos, on va évoquer d'autres aspects tels que lorsque j'ai choisi mon encadreur, qu'est-ce que je fais par la suite? Il y a d'autres activités que je dois, d'autres étapes qui vont suivre, que je vais évoquer dans d'autres vidéos. Par exemple, il y a la recherche documentaire. Même avant de peaufiner mon travail de recherche, il y a une recherche documentaire que je dois faire. Et je vais vous expliquer comment ça se fait dans une prochaine vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.